Bonjour, wesh Mboka d'abord. Et aujourd'hui, je vais répondre à une question qui m'a été posée ce matin lors d'une réunion dans le cadre d'une commande d'un coaching d'équipe, spécialement un coaching qui sera destiné à la force de vente dans une entreprise agroalimentaire, de l'industrie agroalimentaire. La question qui m'a été posée, est-ce que un coaching, lorsqu'il est commandé, est-ce qu'il faut absolument élaborer un contrat entre le coaché et le coach? Et la deuxième question, c'était, est-ce qu'il y a une différence entre le coaching, le contrat plutôt individuel et le contrat lorsqu'on est dans le cadre d'une entreprise, qu'on appelle communément le contrat tripartite ou le contrat triangulaire? Ma réponse, c'est que obligatoirement, il faut faire un contrat pour pouvoir délimiter les responsabilités des différentes parties, de tout un chacun. Je dois délimiter les responsabilités. Bien que la pratique, elle est autre, surtout dans le coaching individuel. Généralement, beaucoup de coachs, on n'a pas de statistiques malheureusement, ils font du coaching individuel et ils ne font pas de contrat avec le coaching. En quoi consiste ce contrat? Quel est l'objectif de ce contrat? Généralement, dans le contrat, qu'il soit individuel ou tripartite, on précise quels sont les objectifs de la mission que va faire le coach. Et on précise aussi comment on va procéder, sur quelle période va durer ce coaching, sur quelle problématique, là si je suis dans l'entreprise, quel est le problème sur lequel on va travailler, on va coacher le coaché. Troisième point qui est très important, c'est que généralement dans l'entreprise, c'est le manager qui passe la commande des séances de coaching. Et si ce n'est pas le manager peut être le directeur, le N+1, comme il peut être la direction générale. Si ce n'est pas lui, parfois on a le directeur ressources humaines qui passe la commande d'une action de coaching. Et il y a des réunions qui se font au préalable, au début, de cadrage pour cadrer la mission. Et en même temps, dans cette réunion, on va trouver celui qui a passé commande et on va trouver la personne qui sera coachée et on va trouver le coach. L'idée, c'est de mettre un petit peu, informer le coaché et le mettre dans le bain et en même temps cerner la problématique sur laquelle le coach il va travailler. Les différentes étapes de ce contrat tripartite. Donc, il y a ce premier entretien qui est un entretien qu'on appelle un entretien exploratoire, ou parfois il y a plusieurs entretiens exploratoires. Je prends le cas par exemple d'une force de vente. On va coacher toute une équipe et au niveau de l'équipe, on va coacher aussi bien les responsables commerciaux que les commerciaux, parce que on a ici un classement au niveau de cette entreprise par ordre hiérarchique. Il y a les superviseurs, il y a les commerciaux et il y a le directeur commercial. Donc, ces trois niveaux de management. Et il y a une problématique globale et il y a des problèmes qui sont pratiquement qui débouchent de cette problématique globale. Donc, première étape, l'entretien ou les entretiens exploratoires. La deuxième étape, c'est cet entretien tripartite où on va se réunir avec chaque coaché en présence du manager pour voir la problématique ou les différents problèmes sur lesquels on va travailler. Et généralement, il y a des problèmes qui sont liés à la gestion des priorités, il y a des problèmes qui sont liés à la relation clientèle et il y a des problèmes qui sont liés à la délégation. La troisième
étape ou la quatrième étape, c'est la rédaction du contrat à proprement parler. Le coach, il fait une proposition de rédaction, il la soumet à la direction et parfois à l'entreprise, c'est-à-dire cliente, ou parfois ils rédigent ensemble le projet, ils le valident et une fois validé, le coach il va passer aux actions de coaching et là, proprement parlant, on va parler des séances de coaching et il commence son travail. Maintenant, supposons que le coaching va prendre plusieurs mois. Et c'est mon cas actuel, c'est notre cas actuel. On a un coaching qui va s'étaler sur une dizaine de mois. Là, le coach peut proposer une évaluation ou une séance d'évaluation à mi-parcours. C'est ce qu'on appelle le bilan tripartite à mi-parcours où on se réunit avec les différentes personnes coachées, le responsable qui a commandé, et on voit est-ce que le déroulement de la mission se passe bien, est-ce qu'il faut rectifier, est-ce qu'il faut peut-être parfois, il y a arrêt carrément de la mission si on sent que les objectifs vont virer vers autre chose. Et si la mission est terminée, et c'est-à-dire elle va jusqu'au bout, il est préférable que le coach fasse un bilan de fin de coaching. Et là, ce bilan, il le fait avec le coaché, il le fait avec la personne qui a passé la commande. Donc, le contrat tripartite est très important dans une action de coaching au sein de l'entreprise, donc dans une action de coaching managériale. Sur ce, j'espère avoir répondu aux deux questions principales et surtout avoir donné l'essentiel de l'élaboration du contrat tripartite. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Brève de Bouchra Moftizat by Com and Coach. N'hésitez pas à me commenter, n'hésitez pas à me liker, à me disliker s'il le faut. C'est à travers vos remarques, vos critiques, vos suggestions que je vais pouvoir m'améliorer. D'ailleurs, généralement, je m'inscris dans l'amélioration continue et je vous dis à très bientôt. Vous pouvez aussi consulter les sites web de notre entreprise Comment Coach chez Ricketts, www.commentcoach.com ou www.commentcoachformation.com pour toute formation en général dans différents domaines du management. Et à très bientôt.